On est le lendemain matin. Hier soir, on a pris l'apéro dans un bar que j'adore qui s'appelle le Bikini. On a profité du coucher de soleil, c'était trop cool. Pardon. Et ce matin, on est vendredi et je viens de me préparer mon petit déj. Je me suis fait 4 toasts avec du pain nordique, avec des rondelles de banane et des framboises. Et j'ai alterné sur certaines, j'ai mis de la purée d'amande complète. Elle est trop bonne celle-ci de la marque Etikable. Et de l'autre, j'ai acheté ça, c'est un beurre de cacahuète qui est crunchy. D'habitude, je l'achète jamais crunchy. Là, ça m'a tenté. Faut toujours bien regarder la compo, donc c'est bien sans sucre, sans huile de palme. C'est vraiment composé uniquement de cacahuètes et d'un tout petit peu de sel. C'est pour ça que c'est 99%. Et il y avait la version crunchy et non crunchy. Cette marque a l'air trop bien. Enfin, en général, elle est au rayon bio du supermarché pour trouver des bons beurres de cacahuètes. Donc voilà, j'ai saupoudré de graines de chia pour un peu plus de fibres et de protéines. Et voilà, je vais aller prendre mon petit déjeuner. Coucou, on est dimanche, on vient de tout ranger, tout nettoyer du logement dans lequel on aura passé tout le mois de mars. C'est passé trop vite. Comme d'habitude, je vous fais un petit room tour de ce logement qui était très cool, très spacieux, bien équipé. La literie était bonne, enfin globalement positif. Les points négatifs, c'est que alors on est à Gujan, donc c'est quand même un peu plus loin enfin c'est vite 20-25 minutes pour rejoindre le Moulot, les adresses qu'on aime bien, etc. Enfin on trouvait qu'on était un peu loin, mais bon, ça on le savait en étant à Gujan, et c'était le but aussi de voir un peu comment c'était de vivre ici. Et le deuxième point qui est un gros point noir pour nous, c'est qu'il y a les odeurs d'une usine qui se trouve à Biganos à côté. Et c'est pas tout le temps, mais c'est tous les jours par vague, et c'est vraiment horrible. Ça sent l'usine, ça sent les toilettes, donc c'est vraiment pas très agréable. Il y a plusieurs fois où on avait prévu de manger dehors, au final on n'a pas pu manger dehors parce qu'il y avait les odeurs qui étaient trop présentes. Enfin bref, c'est un peu chiant, donc c'est à savoir parce que c'est un point important auquel on n'avait pas forcément pensé. Du coup, on a tout rangé, donc il n'y a plus du tout nos affaires. Enfin, il reste très peu de choses. Là, il y a une entrée, une autre voiture qui est chargée, comme ça, avec les poubelles ici. Et là, ça donne sur le jardin que je vais vous montrer par la suite. Il y avait plein de placards dans ce logement, donc ça c'est cool. Enfin là, on y était un mois et c'est idéal quand il y a autant de rangements. Une super cuisine grande et bien aménagée, pardon. Là, on avait une première terrasse qui du coup était très agréable quand il n'y avait pas les odeurs, avec un barbecue. Ensuite, le coin salon avec de magnifiques cadres. Bon, la déco c'était pas trop ça, mais bon, le coin de salon était plutôt agréable avec les canapes, les tables basses, etc. La cuisine par ici, par contre c'était hyper lumineux, haut de plafond, donc quand même très agréable. Et là on a le coin chambre, etc. avec une buanderie ici. Trop bien, avec une machine à laver top, un aspirateur sans fil, enfin tout ce qu'il faut, faire planche à repasser, les tancarvilles, enfin vraiment tout ce qu'il faut. Là il y avait une première chambre où on a commencé le séjour au début avec Roman, s'était installé là avec un grand dressing puisque le lit est plus large, et il y a la salle de bain attenante ici avec 2 éviers et une grande douche. Sauf que il y a très vite eu des odeurs qui venaient d'ici aussi, donc ça c'était un autre point noir. C'était horrible, du coup ça devenait, enfin c'est invivable en fait quand il y a la salle de bain qui donne dans la chambre comme ça, avec les odeurs, alors pas d'usine mais de remontée d'égout, c'était pas agréable du tout. Donc on a migré dans la deuxième chambre, qui a été aussi une chambre d'amis. On a reçu 2 fois des amis qui ont dormi ici. Et nous on a terminé le séjour ici. Le lit était plus petit, c'est pour ça qu'on s'était mis là-bas. Mais voilà, sinon c'est la même chambre dans l'autre sens, avec un grand
placard aussi ici, une salle de bain qui est un peu plus petite, donc c'est un seul évier. Mais au moins il n'y avait pas d'odeur. Et de cette chambre, c'est agréable, il y a une deuxième terrasse. Une terrasse dont on ne se sera pas servi, mais l'été ça doit être très agréable. Surtout que là il y a un camion qui est garé parce qu'il y a des travaux, mais il n'y a rien ici. Donc j'imagine qu'il va y avoir des constructions à l'avenir, donc ça va un peu changer le truc. Mais là actuellement, c'est un terrain, désert quoi. Ah ouais, mais c'est sûr que ça va construire. Quand je vois les... Parce que déjà, nous, il y a eu pas mal de travaux ici, on n'avait pas été prévenus et ça a fait quand même pas mal de bruit. Mais bon, tant pis, c'est comme ça, on peut pas se plaindre de tout. Mais ouais, là c'est sûr qu'il va y avoir des constructions. Donc, ce qui est dommage, parce que là il y a la piscine, donc nous on n'a pas pu s'en servir, puisque là au mois de mars il faisait trop froid, elle est même pas, accessible, ouverte. Je crois d'ailleurs qu'elle est, il n'y a pas d'eau dedans. Donc, mais quand il y aura des constructions ici, c'est pas fou de se baigner là. Je sais pas trop comment ils vont faire. Et là un coin salon de jardin qui aurait été très agréable aussi. Et là, ça redonne sur la voiture et l'entrée. Et voilà pour le home tour de cette maison. Mon fils monte sa vie, chaque fois qu'on part de la maison, c'est super pratique, ça me gênait un peu. Donc voilà, je suis trop contente. Qui est tout en lin avec ces motifs un peu géométriques. Je trouve ça très joli avec le noir qui te rappelle avec ce cadre. C'est la constellation avec les étoiles. Laurel high fives for miles in spring. Rainbow trout. On est arrivé hier soir chez mes parents pour... on est mercredi et on est là jusque lundi, enfin on repart lundi. On a un mariage dans le nord ce week-end. Du coup, j'étais en train de me préparer, je vais m'habiller et me maquiller. Je voulais juste vous montrer en termes de soins ce que j'ai fait. Sous la douche, je me suis nettoyé le visage avec le nettoyant de chez M. J'ai reçu les produits de chez M là tout récemment, j'en ai parlé sur Instagram. C'est une commande que j'ai faite, hein. Je ne les ai pas reçus de la part de la marque. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de les tester. Vu que j'avais terminé la gamme Caudalie, je suis passée à M et je suis trop contente. Donc je me suis nettoyée avec le cleanser qui est très doux, qui sent très bon. Et ensuite j'ai appliqué leur sérum, le Simple Sérum, puis la crème de jour, la Simple Crème aussi, qui sont tous les deux des produits aussi très doux. L'odeur est très douce aussi. Et voilà, côté déo, vous venez de voir, j'ai appliqué le Caudalie. J'ai toujours celui-ci qui est trop bien. Donc je vais passer à l'habillage et au make-up. Alors côté teint, je vais commencer par le Dermablend de chez Vichy que je vais appliquer avec mon petit Beauty Blender que je vais humidifier. Et ensuite, comme d'hab, pour les cernes, ce sera le combo de ces deux-là. Il est bientôt fini celui-ci d'ailleurs. J'en ai un autre neuf qui m'attend pour camoufler tout ça. Cette lumière. Bon, la lumière est pourrie, je vois rien dans le miroir, je vais utiliser le retour écran pour me maquiller. Limite c'est mieux quoi. Et la magie opère.
je vais passer aux sourcils. Ensuite, côté bronzer, j'utilise toujours la terracotta en ce moment de chez Guerlain. On m'avait demandé sur Instagram, c'est la terracotta mat. J'aime bien l'été prendre celle qui est un peu irisée avec différentes teintes, mais là c'est vraiment uni, mat, et c'est la teinte médium. Et là je termine avec une petite touche de blush. C'est le Shimmer Blush de chez Bobbi Brown et c'est la teinte 3 Coral. Et il donne vraiment un côté poupée de cire. Vous pouvez fondre avec votre gros pinceau pour estomper un peu si c'est trop rosé. Et moi j'aime bien. Voilà, et pour les yeux je vais rien faire de spécial, je vais juste me mettre un coup de recourbe-cils et puis mon mascara. Je vous en ai aussi parlé sur Insta il y a quelques jours, de chez Ilia, qui est une marque, faut que je regarde ici, j'arrête pas de regarder dans le retour écran, qui est une marque de make-up clean, et ce mascara il est trop bien, c'est une de mes meilleures amies qui me l'a offert. En fait je me tâte à mettre un truc sur mes yeux. On va dîner chez une copine ce soir. Allez, je vais mettre un petit peu wouhou folie d'ombre à paupières. C'est la Undertone 802 de chez Chanel. C'est un fard crème et pour le coup je l'applique au doigt comme ça et en fait il s'applique en 2-2 très facilement. Donc j'aime bien. Bon là je vois pas grand chose ici. Voilà, un coup de ça. Je viens de partager en story que n'importe quoi, quand je reviens chez mes parents, à chaque fois je me replonge soit dans les albums photos, soit je fouille des cartons, des sacs et je retrouve des pépites. Là, je viens de retrouver ce livre, le Dico Défi 2007, j'allais dire 2017, n'importe quoi, 2007, ça me fout un coup de vieux. Et j'adorais ce livre à l'époque, je le trouvais trop beau, je l'avais lu mais en long, en large, en travers. Je trouve ça trop drôle de retomber là-dessus et je suis sûre que vous êtes nombreuses à l'avoir aussi eu et lu. Et ce truc, la top modèle, mais ça c'était ma passion, j'ai passé des heures et des heures à faire ça. Bienvenue dans la collection Top Model. Non mais la honte, les looks sont horribles. C'est horrible. Je rigole toute seule en regardant. Et alors je voulais vous montrer le truc que je faisais. C'est que pour leur changer leur coiffure de base, je mettais du blanco. Je sais pas si on voit. Là, je mettais du blanco pour faire les coiffures que je voulais en fait. Je vais clôturer ce vlog par un état des lieux de ma trousse de toilette. Il y a mon yaourt, je suis en train de finir de déj en même temps. Vous me demandez souvent, enfin la question est souvent revenue de qu'est-ce que t'emportes quand tu pars en week-end. Enfin là on est parti une petite semaine, 5 jours à peu près. Du coup j'allais déballer mes affaires, je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'avais emporté avec moi dans ma trousse de toilette. Donc j'utilise en ce moment tout le temps
la trousse de toilette de chez Soin de Soi, qui est en lin rose blush. Elle est magnifique, elle est hyper pratique, elle est grande, pleine de rangements, pleine de compartiments comme ça, je vais vous montrer. Bref, elle est trop bien. Alors, qu'est-ce que j'ai emporté avec moi? Donc, je suis en ce moment sur la nouvelle gamme de chez... Enfin, la nouvelle gamme. Ma nouvelle routine, c'est avec les produits M. Je vous en ai parlé déjà sur Instagram. Et puis, peut-être dans ce vlog déjà, là, en amont. Donc, c'est parfait. Là, il y avait les 4 trucs. Donc, j'ai pris l'huile démaquillante, le nettoyant, le sérum et la crème. Donc ça me sert pour le soir et ça, hop, pour le matin. Pardon, je reçois des messages en même temps. Ensuite, pour poursuivre ma routine en ce moment, et on avait un mariage en plus, donc pour avoir bonne mine, j'avais emporté le Self Tan de chez Clarins, les gouttes auto-bronzantes dont je vous parle souvent, que j'adore, que je mets avec ma crème hydratante. J'avais pris aussi pour alterner, pour un nettoyage un peu plus profond, la version voyage, bon c'est effacé, mais de la poudre exfoliante de chez Oh My Cream que j'adore. J'ai le gros format et je remplis le petit format voyage comme ça quand je pars pour le week-end ou pour une semaine. J'avais aussi mon déodorant de chez Caudalie que j'adore, qui est gros, donc ça c'est pas ultra pratique, mais bon, vu que ma trousse est grande et que j'ai la place, c'est bien, mais sinon, ouais, faudrait que je trouve un format plus petit pour quand je suis en déplacement. Apparemment, le déodorant de chez M est super, mais bon, c'est pas le même prix que le Caudalie. Côté cheveux, j'avais pris, donc à chaque fois, ça, j'embarque pas les gros shampoings. J'avais pris un petit shampoing comme ça de chez Nuxe, le shampoing Rêve de Miel qui sent très bon. Et du coup qui sert à Romain aussi, et à côté dans ce petit pot que j'ai depuis 1000 ans de chez Phyto, qui est un petit pot métallique comme ça, je transvase, je mets un peu de mon masque ou de mon après shampoing. Là j'avais pris mon masque, j'en avais mis dedans pour avoir des beaux cheveux pour le mariage. Voilà pour ce côté. Ensuite dans ma petite trousse comme ça du milieu, qui se retire d'ailleurs, donc c'est bien pratique, je mets un peu tous les petits trucs. Donc au lieu d'emporter ma brosse, je prends toujours mon peigne de chez Azartig. Après moi j'ai la chance de ne pas avoir beaucoup de nœuds et pas beaucoup d'épaisseur de cheveux, donc ça me suffit, mais il est très pratique. Je prends tout le temps ça quand je pars. Un élastique pour les cheveux, avec ma petite pince comme ça. J'en ai acheté, j'en ai 2 ou 3 je crois. Je les ai trouvées chez Oisho, elles sont trop belles je trouve. Donc ça, je prends toujours avec moi pour pouvoir me démaquiller, m'attacher les cheveux quand je me douche, quand je me maquille, mettre la pince, etc. Ensuite, j'avais ma crème pour les poches, les cernes de chez BioVive, qui est pas incroyable, mais que je termine. La compo est bonne et le format est top. Donc c'est pas mal aussi quand je pars en week-end comme ça. Mon baume à lèvres du moment. Le format est petit aussi, donc c'est pratique. J'avais pris aussi mon roll-on pour le matin et ma pierre jade pour le soir. Ça, je les trimballe aussi toutes les deux. Et j'avais pris un échantillon de masque, celui de chez Oh My Cream, le masque SOS, pour me le faire pareil avant le mariage, avoir la peau bien hydratée. Voilà pour ça. De ce côté-là, j'avais calé... Ah, mais en fait, il y a ça qui est tombé, ça allait dans ma routine du soir. Le soir, je mets l'huile de chez Paille, qui est très hydratante. Je vous en ai parlé 50 fois, donc je vais pas vous revanter les mérites de cette huile, mais elle est vraiment incroyable. Voilà. Et donc, de ce côté, pardon, j'avais pris mon parfum que j'avais laissé emballer, parce que le flacon est petit et fragile, donc je le trimballe dans sa boîte. C'est le Coco Mademoiselle de chez Chanel. J'avais pris ma crème solaire de chez Oh My Cream au cas où, mais en fait il n'y avait pas eu du tout un temps de ouf, donc je ne m'en suis pas servie. J'ai aussi, pour celles qui ont suivi, j'ai fait le traitement Smiler, qui est l'équivalent d'une Vaseline, donc je me trimballe avec ma gouttière que je mets toutes les 3-4 nuits. J'essaye de m'y tenir, mais pour garder les dents droites, pas que ça rebouge trop. Ah oui, ça allait dans ma routine aussi. J'avais pris un... Alors, je remplis à chaque fois ce flacon parce qu'il est pratique. Mais je mets l'eau florale que j'ai. Là, c'est une eau florale à la lavande. Je m'en sers pour parfaire le démaquillage, retirer le calcaire. Et du coup, avec ici
j'avais mis dans la petite pochette sur le côté des cotons-tiges. Ils sont au fond. Et des grands cotons comme ça. Voilà, pour l'eau florale et puis si besoin. Et voilà. Et en fait, ouais, je vous ai tout montré. Ça, c'était côté soins, ce que j'avais pris. Et à côté, bien sûr, j'avais ma trousse de make-up. J'avais pas pris... Ah si, bah si, en fait. Je réalise que le gel douche... Ah oui, j'avais un gel douche, c'est ça, il est passé dans la trousse de toilette de Romain qui est à côté. Mais j'avais pris un gel douche aussi, format voyage de chez Rituals, qui est une mousse. Il sent trop bon. Que j'avais eu, je sais plus, dans une box ou dans un coffret. En général, j'essaye d'utiliser... tout ce que je reçois un peu dans les box, etc. Comme là, ça, le gel douche, etc. Pour pas avoir que des gros formats. Voilà pour ça. Et bien écoutez, je clôture le vlog ici. Il n'y a rien eu de très intéressant. Je vous ai un peu montré des trucs par-ci par-là de mes affaires plutôt et des petits moments de vie. Mais j'ai démarré aussi un nouveau vlog en parallèle qui sortira bientôt, je pense. J'espère être plus assidue aussi côté contenu, m'y remettre un peu. Faut que je vous explique un peu, il y a pas mal de changements en ce moment, mais je viens de lancer une FAQ sur Facebook, sur Instagram, n'importe quoi sur Facebook, une FAQ sur Instagram et je répondrai à vos questions en vidéo sur YouTube parce que j'ai beaucoup de retard dans les messages Insta et tout, donc pour rattraper un peu tout ça. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à très vite.